Ok, bonsoir les amis, j'espère que vous portez la forme. Vous êtes en bonne santé, tout va très bien. C'est une fierté encore de nous retrouver ce soir et de continuer notre formation. À titre de rappel, nous avions vu la semaine dernière ou séance dernière comment est-ce que l'inducement, les liquidités, tout ça là, ça influence le marché. Ce soir, nous allons parler des entrées, on va parler des fair value gap, on va parler de comment utiliser le DXY. On va parler également des coachs. On va aussi parler des sentimentaux. On va parler des divergences. C'est une séance très importante, donc veuillez suivre attentivement. N'hésitez surtout pas à noter quelque part. Si vous avez des questions, posez vos différentes questions. Si vous suivez un recording, n'hésitez surtout pas également à noter et à envoyer vos analyses, aussi à poser vos questions dans le groupe. Euh, dans le groupe, je suis là pour répondre. Ok, sans trop tarder, j'ai fait un réglage sur le deuxième écran de mon ordinateur et il semble qu'il n'est pas d'accord avec ça. Ok, c'est quoi les entrées en SMC? Les entrées, c'est en fait, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, les entrées, c'est la dernière chose qu'on peut faire. En fait, les entrées, c'est comme appuyer sur la gâchette. C'est comme vous êtes dans l'armée et c'est votre dernier recours. Et donc, dire que je vais prendre une entrée voudrait simplement dire que je veux appuyer sur la gâchette. Je suis en train de travailler un peu. C'est quelle position, non? Bien, je sais pas pourquoi est-ce que c'est là. Tout est quand même normal là. Ok, tout comme fait, on va travailler comme ça. Et donc, les entrées, comme je le disais, c'est comme appuyer sur la gâchette. Je ne sais pas ce que mon écran a. Voilà, ça marche. C'est comme appuyer sur la gâchette. Et donc, quand vous appuyez sur la gâchette, ça veut dire que c'est votre dernier recours. OK? C'est la dernière chose à faire. Si vous êtes trader, moi, ce que je conseille, c'est plus assez de temps. Prenez plus de temps pour analyser votre graphique que de prendre du temps pour prendre des entrées. On a vu ces personnes-là, leur souci, c'est comment prendre des entrées. Eux, c'est comment intervenir sur le marché qui est leur souci. Tout le reste, là, ils s'en foutent. Hein. Donc, ils ne veulent pas bien analyser et ils s'attendent à des résultats. Donc, ici, nous allons voir, premièrement, ce qu'on appelle le FVG. C'est quoi le FVG? FVG qui veut dire Fair Value Gap ou Fair Value Gap. Le Fair Value Gap, c'est simplement un déplacement du marché. OK? C'est supposé que le marché s'est mal comporté à un moment donné et il s'est déplacé. Et donc, ce déplacement, bien sûr, décalage du marché va provoquer ce que nous appelons le FAVG. Pour détecter le FVG, c'est très simple. Il suffit de prendre trois bougies. Vous avez trois bonnes bougies. Ici, par exemple. On va commencer là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Trois bonnes bougies. Et là, vous pouvez simplement tracer la mèche. Nous sommes dans un marché baissier. OK? La mèche
de la première bougie et la mèche de la dernière bougie. Et l'espace que vous avez là, le décalage que vous avez là, est appelé F1VG, ce décalage-là. Ce vide-là est appelé F1VG. Donc, ce vide que nous avons est notre F1VG. C'est comme un décalage du marché dans cette zone-là, commençant du haut jusqu'à ce niveau. Ici également, dans un marché haussier, on remarque clairement que le marché est fait ici comme ça. Et là, attention, j'ai mal tracé ça. Le marché fait comme ça. Est-ce que là, nous avons un FVG? C'est non. On n'a pas de FVG ici. Donc, ici également, regardez, ça contraste le bas de cette bougie et le haut de celle-là. On n'a pas de FVG parce que le marché a déjà comblé ce vide-là. Il n'y a plus de vide là. Ici, par contre, on a là comme ça et ici comme ça. Ça veut dire que nous avons réellement du F1VG ici, à cet endroit-là. Donc, c'est notre F1VG. Vous voyez ça? C'est aussi très facile à détecter. Hein. Les FVG sont très faciles à détecter sur le marché. Maintenant, vous allez me demander quel est le rôle des FVG. En fait, le marché a souvent tendance à venir combler ces vides. C'est comme vide que le marché fait. Et donc, quand vous avez un FVG, le marché a souvent tendance à venir combler ça. Mais, dans quelles conditions est-ce que il faut utiliser les FVG? C'est quand on veut avoir un POI solide. Nous savons déjà que les POI, c'est simplement les order blocks, OK? Ou bien l'order flow, c'est la même chose. Les gens s'inventent des terminologies. Seulement que l'order block, c'est une bougie. L'order flow, c'est tout un ensemble. Vous savez, je vous ai épargné beaucoup de dégâts, hein? Je vous ai épargné beaucoup de choses. Juste pour simplifier et vous donner le nécessaire. Sinon, j'allais vous donner des thèmes et des thèmes et ça vous servira à rien. Jamais de fin avec les gens. J'ai toujours dit ça. Et donc ici, je reviens ici, par exemple, et j'ai mon order bloc qui est là. Ou bien mon POI, parce qu'on a déjà dépassé les 50%. Pour que votre POI soit un POI vraiment intéressant, on doit avoir premièrement quoi? Un, on doit avoir de l'inducement. Première clé très importante, inducement. Deuxième clé, il faut que la zone ait aussi ce que nous appelons les FVG. Si la zone a aussi les FVG, alors la zone devient vraiment très, très, très intéressante. Ça devient très intéressant. Et donc, par conséquent, les FVG sont importants lorsque nous avons un order block ou bien notre POI, Point of Interest. Donc, ceci n'est pas du tout de F1 FVG. OK? Ceci, c'est pas FVG. Ceci également, c'est pas du tout F1VG. Donc, faites attention. Il faut qu'il y ait un décalage entre les deux pour que vous parliez de F1VG. Nous allons voir sur notre graphique. Non, on retourne là où on était parce que j'ai tracé ça avec. Super, je vais ouvrir notre graphique. Mais soit la connexion est souvent lente. Bon, pas grave. Lorsque je viens sur notre graphique ici, regardez ça. Vous pouvez détecter les FVG un peu partout. Ici, par exemple, j'ai cette bougie-là, le haut de celle-là ici, et celle-là, son bas ici. Et le bas de celle, le haut de celle-ci, et le bas de celle-là. Et on a un vide ici comme ça. Ça, c'est du FVG. Par exemple, ici, on n'a pas FVG entre cette bougie, celle-là et celle-ci. Il n'y a pas de FVG parce que le marché est venu combler tout le vide. En dehors de ça, par exemple, ici également, on a du FVG ici. Vous voyez ça? FVG. 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 Vous voyez ça? FVG
Super. Ici, par exemple, vous allez remarquer qu'on a du FVG, ici jusque-là. Comme la bougie du RAW n'a pas de mèche, OK? On a du FVG également là. Donc, vous pouvez détecter les FVG un peu partout. C'est un peu partout. Donc, vous pouvez les détecter un peu partout. C'est à chacun de détecter à sa façon. Mais juste qu'il faut savoir comment est-ce qu'il faut les détecter, c'est tout. OK? Et ne pensez pas que on ne trade pas les FVG. Je vous ai jamais dit qu'on trade les FVG. On les utilise quand on a un POI valide, on a de l'inducement valide. Là, on peut les utiliser. Nous passons à quelque chose vraiment très intéressant. Et cette chose vraiment intéressante, c'est les entrées. Plusieurs personnes s'attendent toujours aux entrées. Je vous ai dit, une entrée, c'est comment appuyer sur la gâchette. C'est la dernière chose du trade. Vous ne pouvez pas prendre un trade si vous n'avez pas fait une belle analyse. Vous ne pouvez pas prendre un trade si ça ne respecte pas vos conditions. Vous prenez le trade du moment où le trade respecte vos normes, vos conditions, votre plan de travail. Donc, l'entrée, habituellement pour mes étudiants, j'enseigne l'entrée au dernier moment. C'est-à-dire, je les enseigne d'abord à analyser le marché, à comprendre la gestion de risque, à comprendre tout. Et au final, je vous dis, bon, maintenant là, vous pouvez utiliser ceci pour appuyer sur la gâchette. Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire pour quand vous voulez appuyer sur la gâchette. Et paf, les choses changent. Donc, on n'appuie pas, on ne dit pas qu'il faut prendre directement son entrée, directement l'entrée. Quand vous voyez le marché dessiner, non, on ne fait pas ça. C'est vrai, par exemple, moi, ma stratégie, il n'y a pas, je ne fais pas une analyse de plus de 10 minutes, mais si je dois faire 1 heure pour avoir un bon trade, ça en vaut la peine. Si je dois faire 5 heures pour prendre un trade vraiment rentable, ça en vaut la peine. Donc, l'entrée, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose. Et ceci, c'est la dernière séance sur la stratégie. Après, nous allons vraiment bosser et faire, comment faire des analyses. On va faire des analyses. Et donc, préparez-vous. C'est la dernière chose, l'entrée. Je vais vous enseigner une seule entrée. Dans toutes les entrées, je vais vous enseigner une. Vous pouvez découvrir les autres entrées comme vous voulez. Ces entrées avec prise de liquidité, ce que vous appelez liquidité, c'est-à-dire il y a présence de bougies institutionnelles qui est la prise de liquidité. Et deuxièmement, on a de l'inducement. Et troisièmement, du FBG. Ce qu'on appelle encore les flips. OK? Quand on a des flips, c'est très bien. Mais il y a tellement d'entrées que des gens inventent. Mais ce qui est sûr, je vais vous enseigner une seule entrée qui va vous aider énormément. Celle que j'utilise d'ailleurs beaucoup. Donc, je supprime ceci. Et on va reprendre ça après. OK? Ça également. Observez par exemple ceci. Si vous observez correctement ce graphique, c'est une forme d'entrée. Mais cette entrée-là, à quel moment où vous allez prendre cette entrée? Ce n'est pas ici, il faut prendre l'entrée. Vous savez, les gars, je vais vous dire la vérité sur une réalité. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est faux. La grande partie de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est fausse. Tout le monde a la capacité, par exemple, de tracer juste, OK, une entrée quelque part et dire c'est comme ça et ça a marché. Tout le monde a la capacité de cacher ses pertes et de vous montrer les gains qu'ils ont réalisés alors qu'ils sont en perte. C'est possible. Donc, ne croyez pas à toutes ces sottises-là. Ne croyez pas à tout ce que les gens vous disent, vous inventent, vous font arrêter le rêve, ce qu'on appelle le rêve. Le trading, c'est une activité qui demande de la patience, du temps à y consacrer et également de la motivation, de la persévérance. Je ne suis pas encore un trader accompli, mais avec le peu que j'ai, je ne peux pas vous dire combien de patience j'ai eu,
combien de temps j'y ai consacré. Avec même ma stratégie, ma petite stratégie que j'ai pu former, ça demande énormément de temps. Ça veut dire que oubliez ce que vous appelez les sniper entries. Oubliez ça. Oubliez beaucoup de choses. Commencez petitement. Après, les snipe entries vont réellement intervenir. Ça va venir. Par exemple, il y a des entrées qu'on appelle les entrées Quasimodo. Il y a des entrées qu'on fout sur des mèches. Mais tout ceci-là, 95% de ces entrées échouent souvent. Soit le marché ne vient pas, soit ça vous sort d'abord avant de continuer. Et donc, seulement 5%, vous allez voir. Et les gens se mentent sur les réseaux sociaux. Donc, je préfère vous enseigner ce qui est fonctionnel à plus de 60% que de vous montrer quelque chose qui n'est pas fonctionnel à 95%. Donc ici, ce que vous devez chercher, le principe est très simple. Moi, quand je tradais la stratégie, qu'est-ce que je fais? Je suppose que le marché vient dans ma zone, dans mon POI. J'attends que le marché descende légèrement, OK? Qu'il vienne prendre l'euro. Je fais prise du euro, take the high, take the low, failure and continuation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je reprends. OK? Je vais reprendre encore en français pour cette fois-ci. Je dis, je suis ici dans mon POI. Ici. Le marché à la baisse. OK? Je suis dans un marché baissier et je suis là dans mon POI. Le marché est venu toucher mon POI. Qu'est-ce que j'attends? Le marché vient dans mon POI. Il descend. Il peut venir casser le pic précédent, ce n'est pas un souci. Comme il peut ne pas casser ça, tout en me formant un épaule-tête-épaule, ou bien me former les doubles top ou les doubles bottom, tout dépend du sens. Ce que j'appelle prendre le haut, OK? Le marché, vous attendez qu'il retrace, prendre le bas qui est ici. Il échoue de créer un nouveau pic. Et là, c'est ici se trouve votre entrée. Ici. Donc, dans tout ce processus-là, votre entrée se trouve à ce niveau précis. Ici. Et votre protection sera où? À ce niveau-là. Donc, je prends mon entrée ici et je me protège au niveau du pic précédent. Je me protège au niveau du pic précédent. Dans le cas d'un marché baissier, dans le cas d'un marché baissier, j'aime trop les marchés baissiers, OK? Et j'aime trop avec ma stratégie, ça fonctionne énormément pour les baisses. Le market descend et le marché, vous voyez, j'utilise déjà l'anglais, le market. Le marché descend et vient dans mon POI. Mon POI doit avoir de l'inducement, ça doit avoir, comment appelle-t-on, du FVG, super. Le marché vient dans mon POI. J'attends qu'il fasse d'abord un demi-tour, qu'il revienne, peut-être pour créer le double, et l'épaule ou bien le double bottom. Ça peut être épaule ou double bottom. J'attends qu'il vienne casser celui-ci pour confirmer qu'il veut partir. Et lorsqu'il retourne ici, je détecte un petit POI là, OK, sur les time frames inférieurs, et le marché continue. La même chose, si ce n'est pas le marché descend, il monte, il vient former un double bottom, il casse la ligne de cours, il descend légèrement, je prends mon trade et le marché continue. Voilà mes zones d'entrée, ici. Vous allez me dire, mais c'est du pullback. Ou bien, quelqu'un va me dire, mais c'est pullback sur les... Oui, ce sont des pullbacks, mais sur le time frame inférieur. Ça se fait souvent
sur le time frame inférieur. Sur votre time frame supérieur, ça peut être juste une mèche. Donc, ceci-là, supposons que mon time frame supérieur, c'est le 15 minutes. Si je dois faire ceci, normalement, sur mon 15 minutes, je dois avoir une bougie comme ça, avec une longue mèche en bas, et certainement une autre bougie comme ça, avec une mèche en bas. Voilà, comme ça. On peut avoir un avalement haussier, c'est super, sur le 15 minutes. Donc, mon entrée, en fait, se retrouve à ce niveau ici. Ce qui veut dire que je ne perds pas grand-chose, en fait. Et ma protection, ici, directement. Vous voyez ça? Aussi simplement que ça. Vous pouvez prendre directement l'entrée sur le 15 minutes, là. Mais là, vous aurez un stop élevé. Donc, pour vous en sortir, vous pouvez basculer sur le 1 minute et comme ça, vous recherchez exactement ça. Pour garder ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, j'ai ça, OK? Le marché vient dans ma zone, il vient en bas, prise du haut, prise du bas, échec, je prends mon trade et la suite. Vous voyez que c'est très facile, non? Je reprends encore, ici, le marché vient dans ma zone, le marché descend, il échoue de prendre le haut, il prend le bas, il échoue, il fait un autre pic et je prends mon trade. C'est aussi facile que ça, non? Vous voyez que c'est aussi facile que ça. Pour garder ça. Très facile. Take the high, take the low, failure and drop. Take the low, take the high, failure and drop. C'est ma façon à moi de pouvoir garder cette forme d'entrée. Et ceci, en fait, vous allez remarquer que ce que les gens s'appellent bougie institutionnelle et autres n'est rien d'autre qu'une mèche, OK, sur le time frame supérieur qui prend une autre bougie. Vous voyez le rapprochement entre ce que vous appelez SMC. Ce sont des noms, en fait. Ce sont des noms. SMC et le chartisme classique. Seulement, faites attention. L'autre, ils utilisent par exemple les POI, tout ça là, pour faire des confirmations. Et donc, je ne dis pas que c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un a compris ou bien quelqu'un a des questions? Est-ce que on peut continuer? On peut continuer, on peut continuer. Super. Noël, ça peut aller? Ça peut aller. Super. Eh, Moussa, monsieur Moussa, Nabi. Monsieur Ibrahim, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller. Super, super. Donc, c'est aussi facile que ça, les entrées. Nous allons voir maintenant ce que nous appelons et comment utiliser le DXY, OK? DXY. Et laissez-moi vous dire que DXY, je n'utilise pas ça. Mais juste que ça influence l'indice comment vous appelez ça, l'indice du dollar. Mais avant cela, nous allons aborder quelque chose que peut-être vous n'avez jamais vu. Ce sont les divergences. Les divergences. Quelqu'un va me dire divergence de quoi? Je ne veux pas vous parler de divergence comment appelle-t-on, de RSI. Je ne veux pas non plus vous parler de divergence comment vous appelez cette histoire? Des stochastiques ou bien, non. Je n'utilise pas des indicateurs techniques dans mes analyses. Certes, je maîtrise ça. Ishimoku est là, je maîtrise ça correctement. Mais aujourd'hui, je préfère observer le graphique. Nous allons prendre, par exemple, je prends deux exemples très simples. Je vais au niveau des indices. Il suffit pour vous d'identifier
deux paires qui sont corrélées positivement. Nabil, vous pouvez couper votre micro. Deux paires qui sont corrélées positivement. Donc, vous détectez les deux paires corrélées positivement. Ici, je sais que le S&P 500 et le US 30 vont souvent presque dans le même sens. Ça veut dire qu'ils sont corrélés positivement. Je peux même le faire avec un euro-USD, ok? Euro-USD et GBP, et GBP-USD. Comme j'aime le GBP-JPY, j'adore ça énormément. Donc, GBP-USD. Ici, je prends ça. Je viens ici pour faire, je vais vous montrer là où je dis. Je viens ici, dans le coin ici, ok? Pour appuyer sur le point là. Je viens là, comme ça. Et je vais chercher, je pense que nous sommes sur GBP USD. Et là, j'appuie sur nouveau volet. J'ai mon GBP USD qui est en bas et l'euro USD qui est en haut, comme vous pouvez le constater. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En réalité, nous savons très bien que les deux paires doivent évoluer dans le même sens. J'ai un étudiant qui me disait que est-ce que comme l'or et l'euro USD évoluent dans le même sens, si l'or est aussi, il peut cliquer directement à achat sur euro USD? Je lui ai dit, mais c'est une question insensée. Faut pas faire comme ça. Donc, c'est la même chose ici. Ici, je vais vous montrer un exemple très, très palpable. Regarde, remarquez ça. À ce niveau-là, à ce niveau-ci, on remarque que la paire là est en train de monter. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette paire est en train de descendre. J'espère que tout le monde voit ça. Il y a une divergence entre les deux parités. Or, les deux parités sont censées aller dans le même sens. Si je prends par exemple là, je vais me limiter ici, et je trace comme ça, j'ai cette droite-là comme ça. Quand je me limite ici, au même niveau, au niveau de la même bougie, et je trace comme ça, j'ai ça. Nous pouvons constater que l'euro USD n'a pas pu faire un plus bas. Et le GBP USD a pu faire le bas. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, il y a l'un des deux actifs qui a pris ce qu'on appelle la liquidité. Et c'est qui? GBP USD. Donc, le GBP USD ici nous confirme que le marché continue la hausse. Nous sommes ici dans un marché haussier. Vous le savez très bien. Inducement. Oui, inducement là. Apparemment, le marché veut faire notre inducement, on ne sait pas encore. Et là, le marché vient tester. Ça, ce n'est pas encore valable. Et donc, ça veut dire que le marché peut continuer la hausse. Très simplement. Donc, ici, par exemple, regardez ça. Le marché est haussier. OK? Il vient là. Il teste ici. Bas. On a notre inducement là. Le marché vient tester là. C'est presque la même chose, même observation. Mais ici, on a eu une divergence. Je vais maintenant appliquer cela à notre système de trading. Regardez ça. Quand je viens, regardez ici par exemple. Le graphique ici, tout est en train de monter. Là également, tout est en train de monter. Mais à un moment donné, regardez. D'ici là, on a ça, liquidité. Regardez ici, comment est-ce que le marché a pu prendre la liquidité? Confirmation d'une belle hausse et d'une bonne prise de liquidité. On continue. Regardez cette bougie. Même bougie. Ici, on n'a aucun pic là. Aucun creux. Regardez ici, on a des creux. Mais là, on n'a pas de creux. Signal de quoi? Continuation haussière.
Ici, on a cette bougie-là. Je vais déjà parler de ça. On continue. Le marché casse ici et continue. Regardez ce qui s'est passé ici. Remarquez ce retracement-là. Vous voyez ça? Regardez ici cette bougie, ce retracement ici. Le marché vient là, il fait un haut, et là, il continue directement. Signe de continuation baissière. Donc, facilement, avec cette divergence, vous pouvez facilement détecter ce qui se passe réellement. J'appelle ça aussi la force de deux actifs financiers. La force de deux actifs financiers, c'est l'ensemble de deux actifs qui, en réalité, sont censés évoluer dans le même sens et à un moment donné, ils divergent. Et donc, lorsqu'ils divergent, il faut s'attendre à ce que le marché suit le mouvement initial. Quel est le mouvement initial? Est-ce que c'était la baisse? Est-ce que c'était la hausse? Alors, le marché décide de suivre ce mouvement initial-là. Et laissez-moi vous dire que j'utilise ça. Même dans ma stratégie, j'utilise les divergences. Et ça, ce sont les divergences de deux paires corrélées et non divergences des moyennes mobiles ou bien des stochastiques ou bien, en tout cas, tout ce que vous connaissez là. Nous allons prendre le cas, par exemple, des indices. Je ne parle pas des indices synthétiques, hein. Non. Indices synthétiques, je trade ça, mais je ne trade pas trop. Donc, à chacun de vous de faire un choix. Soit vous décidez de rester sur le Forex, ou vous décidez donc à vous de tester la stratégie là où vous voulez. Je viens ici, je vais supprimer lui là. Je viens là, je mets S&P 500, nouveau volet. Attention, j'ai pris un S&P bizarre là, avec des gaps un peu partout. S&P 500. Nous allons voir. Je ne trouve pas ça sur Wanda. Au niveau des indices, voilà. Pourquoi c'est vintage là qui est là? Je ne sais pas. Non. Sous ça, on va prendre Rwanda. Voilà ça ici. Nouveau volet. Et j'ai ça. Remarquez ça, les gars. Deux marchés qui vont dans le même sens. Dans le même sens. Vous voyez ça? Dans le même sens. Il suffit de détecter les lieux de divergence. Regardez par exemple ici. Vous savez pourquoi ce soir là? J'ai activé sur mon écran le 240 Hz. C'est ça qui fait que tout est. Regardez ici. J'ai le marché qui évolue normalement à la hausse. Arrivé ici, j'ai ça. Regardez ça. D'ici à là, on a ce que nous appelons, vous voyez ça, comme ça, convergence. Mais à un moment donné, regardez ça. Le marché diverge. Regardez. Attention, le marché converge. Mais ici, regardez ce bas-là. Le marché prend de la liquidité là. Est-ce que le marché arrive à prendre de la liquidité ici? Non. Vous voyez, la convergence, divergence, vous pouvez appliquer les deux. Donc, c'est vraiment un principe très intéressant, très propre. N'hésitez pas à tester ça et revenez-moi si vous rencontrez une quelconque difficulté. Posez ça dans notre WhatsApp. Je suis là pour vous assister surtout.
Donc, n'ayez pas, vous pouvez à tout moment poser votre question, faites des analyses et demandez ça. Et on va ensemble voir ça. Ce qui suit, c'est le DICY. DICY. Le DICY, en fait, c'est l'indice de ce que vous appelez l'indice du dollar. L'indice du dollar, c'est quelque chose que je n'utilise pas énormément. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, en tout cas, ici, par exemple, quand l'indice du dollar descend, la paire euro-USD monte. Quand l'indice descend, vous allez voir que euro-USD monte. Et toutes les paires en USD, OK, qui commencent par USD descendent. Toutes les paires qui terminent par USD montent quand le DICY descend. Maintenant, comment utiliser le DICY? C'est très facile. Vous venez sur votre graphique, vous faites clic droit, vous faites paramètres, configuration, et là, vous allez activer en réalité des lignes. OK? C'est ligne d'état, c'est où? Je veux la ligne symbole. Où est-ce qu'on trouve souvent ces histoires de lignes là? OK, c'est même là. J'ai déjà activé ça. Seulement que c'est un peu pas ça. Les lignes, voilà ça ici. Je vais passer en noir pour que vous puissiez mieux voir ces lignes-là. Vous voyez les lignes qui sont là. Les lignes noires là. Ce sont elles qu'il faut utiliser. Je viens de changer le graphique en noir. Ce sont les lignes noires qu'il faut utiliser. Donc, quand vous allez prendre par exemple cette ligne-là, vous pouvez faire 2, 2, et celle-là. Vous allez vous dire, ah, si nous sommes dans le DICY et que le DICY est sur une ligne, ça veut dire que c'est sur une zone de support, ok? C'est sur un support ou bien sur une résistance. Et là, comme ça, grâce à ce support et résistance, vous pouvez savoir si le DICY est ascendant ou descendant. Par exemple, ici, on était sur une ligne, on pouvait dire, ah, le DICY là est dans un support. Il faut faire attention. Arrivé ici, nous sommes encore dans un support. Il faut faire attention. Donc, c'est comme ça, moi, je l'utilise très facilement. Et quand lui descend, toutes les paires commençant par USD descendent. Et toutes les paires terminant par USD montent. Très simplement. L'autre chose qu'on va utiliser, c'est les sentimentaux. OK? Et les sentimentaux, vous pouvez détecter ça sur, je pense bien qu'on retrouve ça sur Forex Factory. OK? Sur le Forex Factory, est-ce que nous avons les sentimentaux là? Non. On n'a pas les sentimentaux ici. Je vais vous montrer ça sur un autre. On parle de Forex, My FX Book. Vous pouvez retrouver ça sur My FX Book. OK? On dit Forex sentiment. On va sur ça. On a besoin des sentimentaux du Forex. Je vais vous montrer comment on utilise ces sentimentaux-là. Voilà, nous sommes ici dans les sentimentaux. Regardez l'euro-USD. On dit ici que on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Vous voyez ça? GBP-USD, on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et ainsi de suite. GBP-JPY, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui sorte en balance? On a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ici, USD-CAD, on a plus
d'acheteurs que de vendeurs. Euro AUD, plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça voudrait dire quoi? Quand vous avez les sentimentaux comme ça et que vous venez sur votre graphique, vous allez faire votre analyse en tenant compte des sentimentaux. OK? Par exemple, je viens dans le Forex, GBP, JPY, ma paire préférée. Je vais vérifier les sentimentaux de GBP, JPY. Voilà GBP, JPY ici. On a short, c'est-à-dire vendeur, 42%, long, 58%. Ce qui veut dire que 42% des traders sont vendeurs, alors que 58% sont acheteurs. Selon vous, il faut être acheteur ou vendeur? Répondez. Il faut être acheteur ou vendeur? Ce serait préférable d'être acheteur. Super. Qui d'autre? Je donne la même réponse. OK. Donc, vous dites qu'il serait préférable d'être acheteur que d'être vendeur. Parce que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Mais ce n'est pas ça. Ici, on utilise un principe de liquidité. En fait, ici, il faut être vendeur au lieu d'être acheteur. Pourquoi? Parce que le marché va faire une manipulation et sortir la masse. Ici, en fait, on n'utilise pas le volume. On utilise juste le nombre d'intervenants vendeurs et le nombre d'intervenants acheteurs. C'est leur pourcentage. Et donc là, moi, je serai vendeur. Et quand je viens, par exemple, sur mon graphique, vous remarquez simplement que le graphique ici est plus vendeur que acheteur. Quand je vais en daily, par exemple, je remarque que mon graphique est plus vendeur que acheteur. Si je vais analyser, j'avais ici, là, un marché qui a cassé. Notre inducement était là. On a changé de tendance ici. Changement de tendance. Ensuite, qu'est-ce que le marché fait? Le marché fait ici notre inducement. OK? Après, il vient faire encore là l'inducement ici. Vous voyez ça? Le marché revient chercher l'inducement. Qu'est-ce qui suit? Certainement la vente. Il faut dire aussi que nous sommes ici dans une forte résistance et dans un fort support. Ça veut dire quoi? Que moi, je serai plus vendeur, suivre la masse minimale. OK? Ceux qui sont petits là, il faut être avec eux que ceux qui sont plus nombreux. C'est un peu le principe du SM, c'est ça. On suit ceux qui sont petits et non ceux qui sont nombreux, tout en respectant bien sûr la tendance du marché. Laissez-moi vous dire que lorsque vous commencez par suivre le DX, les sentimentaux, parfois vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Les gens sont plus influencés par les sentimentaux que les analyses. Je ne vous parle de ça que si vous voulez avoir plus de confluence, ok? Les sentimentaux ne peuvent pas vous donner un bon trade. C'est votre analyse et bien d'autres que votre analyse qui peut vous donner le bon trade. Donc, je peux vous dire, histoire de fondamentaux, histoire de divergence, histoire de DXY, c'est des trucs à utiliser juste pour augmenter à votre analyse. Ça ne fait pas partie de l'analyse, en fait. Ça ne fait pas partie de votre analyse. L'autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est les fondamentaux. Il faut tenir compte des fondamentaux. Ici, je vais vous faire une petite formation analyse fondamentale de 5 minutes. Juste pour vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez avoir des trades que vous pouvez garder pendant les fondamentaux, les nouvelles économiques. Ici, je prends par exemple le USD. Ce qui veut dire que toutes les paires qui contiennent la devise USD seront impactées. À titre d'exemple, USD JPY sera impacté, Euro USD sera impacté et ainsi de suite. Si je prends le CAD,
le dollar canadien. Ce qui veut dire que toutes les paires contenant le CAD seront impactées. Et ici, vous allez remarquer que nous avons l'impact. Si vous voyez ça en orange, ça veut dire que l'impact ne sera pas grand. Si vous voyez ça au rouge, ça veut dire que l'impact sera élevé. Et si vous voyez ça en cendre, vous allez voir ça parfois en cendre, ça veut dire que l'impact ne sera pas élevé. Et ici, ce qui est important, c'est le forecast et le previews. Forecast et previews. Le forecast, en fait, c'est l'ensemble de toutes les analyses que plusieurs analystes économistes ont fait. Leur prévision. Et le previews, c'est l'ensemble, OK, des analyses précédentes et le résultat précédent. Par exemple, je vais vous afficher les nouvelles de demain, next. Voilà, par exemple, demain, les nouvelles économiques que nous aurons. À 8 heures, nous aurons le GDP et le GDP, et il y aura retail sales mensuel. OK? Et on remarque que l'impact sera rouge. Ça veut dire quoi? Que ça peut avoir assez d'effets. Ici, on nous dit que précédemment, la nouvelle économique était à moins 0,3%. Et ce qu'on a prévu, c'est que ça monte à 0,4%. Ça veut dire quoi? Il sera positif. Ça veut dire que si le résultat qui sort est positif, si ça dépasse les moins 3 et 0,3, ça veut dire qu'il y aura fort impact sur toutes les et tous les actifs qui ont le GBP à l'intérieur. À titre d'exemple, GBP USD, euro et USD GBP, non, GBP USD, GBP JPY, euro GBP, et ainsi de suite. À 14h30, heure locale, on a le cadre GDP. On remarque ici la nouvelle qui est comment? On avait prévu le mois passé 0,1. On avait eu 0,1. Ce mois, on a prévu 0,2. Et l'impact sera vraiment fort. Ça veut dire que l'impact là peut pousser en haut tous les actifs commençant par CAD et pousser en bas tous les actifs commençant par et terminant par CAD. À titre d'exemple, USD, CAD, Euro, CAD, et ainsi de suite. Nous allons voir également le cas de USD. C'est la même chose. Ici, par exemple, vous avez 69,4 et 69,4. Ça veut dire qu'en réalité, que la nouvelle économique n'aura pas assez d'impact. Si ce fait que le résultat qui sort est supérieur à 69,4, alors la nouvelle économique aura trop d'effets. Si c'est 69,4, ça n'aura pas assez d'effets. Si c'est moins de 69,4, ça aura d'effets négatifs. J'espère que vous avez compris un peu cette brève analyse fondamentale. J'ai dit 5 minutes. Apparemment, je n'ai pas dépassé les 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions? Super. Si personne n'a de questions, nous allons revenir ici et faire une petite analyse. OK? Faire une petite analyse et voir comment est-ce qu'il fallait trader ça. OK? Vous pouvez utiliser le 15 minutes comme votre time frame supérieur. Dans la séance prochaine, nous allons parler des unités de temps. Quelles sont les unités de temps majoritaires que j'utilise par exemple? Ici, par exemple, ce marché-là, vous voyez comment est-ce que l'inducement vous aide à éviter certaines erreurs? Je vais prendre ça, je vais observer mon marché, je vais changer la couleur à moi, ça me dérange aujourd'hui. Super. Je viens ici, OK? Ici, le marché était en pleine chute. Là, il faut détecter le dernier
IDM. C'est où le dernier IDM? Lui ici. OK? Quelle est la zone responsable de ce IDM-là? Quelle est la zone responsable? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est cette zone? Oui, on a ça. Donc, on a notre IDM. Où est le haut? J'ai ici mon pic ici, à ce niveau, et j'ai mon creux à ce niveau. Où se trouve mon POI? Très simplement, il va tracer avec mon outil de Fibonacci pour pouvoir détecter la meilleure zone d'intervention. J'ai ici mes 50% qui sont à ce niveau-là. Ensuite, tout ce qui se retrouve ici, il faut détecter en réalité une zone une demande zone. J'ai ici, par exemple, une supply zone. Je parle de supply zone. Le truc, j'ai ma supply zone là. Qu'est-ce que je remarque? Le marché est déjà venu prendre notre inducement, est venu dans notre POI. Je vais appliquer mon entrée. Je passe sur mon 3 minutes. OK? Je ne déplace rien du 15 minutes. Quand je viens sur mon 3 minutes, je remarque clairement que nous avions plusieurs zones. Vous avez par exemple celle-là, qui est là. Vous aviez également celle-là, qui est aussi là. Et donc, toutes ces zones sont très intéressantes. Le marché peut venir dans cette zone-là et mitiguer cette zone et toucher la zone. Je mets ça en orange. Qu'est-ce que j'attends? Le marché, s'il vient là, il touche ma zone, j'attends qu'il fasse un bas pour venir casser un creux précédent. Peut-être que c'est ce creux ici. Ensuite, il fait un nouveau haut. Il peut casser le haut précédent, c'est tant mieux. S'il ne casse pas, c'est tant pis. Ensuite, le marché descend, casse ce qu'il a fait ici, et j'attends que le marché me fasse encore une demande zone ou bien une supply zone. J'aime trop dire demande zone. Une supply zone quelque part. Et là, on n'a pas besoin des 50%. Et puis, je prends mon trader ici, là, comme ça, et je me protège au niveau du pic précédent. Je ne parle pas de ce pic-là, je parle du pic précédent. Et mon take profit sera où? Au niveau de la zone elle-même, en bas ici. Vous voyez comment est-ce que c'est très facile, non? Très, très facile. Quand vous quittez un time frame inférieur pour un time supérieur, et un time frame supérieur pour un time frame inférieur, ça vous aide énormément à prendre des entrées très intéressantes. Donc, voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire ce soir. Est-ce que, comme c'est vous seuls qui restez, est-ce que vous avez des questions? Code visible. Code visible. Bon, pas vraiment coach, mais bon, par rapport à la structure et la manière dont nous avons fait l'analyse avec vous, par rapport à la structure là, c'est ce qui me dérange un peu, quoi. Je n'ai pas vraiment cerné la manière dont vous avez fait la structure. La manière dont j'analyse la structure, c'est ça? Oui. En fait, c'est bon, hein, parce que j'arrive à voir un peu le marché, mais je n'arrive toujours pas à capter ça, quoi. OK. On va reprendre très simplement pour... Je supprime tout ce qui est là. Hein. Quand je viens sur mon graphique, ce que je dois détecter, c'est simplement... Ici, je sais que le marché a créé un bas à ce niveau-là, un creux. Donc, je vais détecter en fait quel est le précédent pic. OK? Je sais que c'est ça, le précédent pic. Mais ce pic-là est à l'intérieur de tout ça là. Et or, ça là, on a ceci là qui est là. Donc, je peux prendre ceci comme mon précédent pic. Ceci comme mon précédent pic. Maintenant, si je détecte le bas et je détecte le pic, c'est très facile. C'est
C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut détecter ensuite? C'est l'inducement. L'inducement, c'est en réalité un pullback que le marché fait lors de son mouvement et non lors de son retracement. Donc, c'est un pullback valide. J'ai par exemple celui-là, qui est un pullback valide. J'ai encore celui-là, qui est un pullback valide. Et on a dit qu'au fur et à mesure que le marché fait de pullback valide et ne revient pas chercher ce pullback valide, on le déplace. Ça veut dire que ici, celui-ci ne sera plus très intéressant. C'est lui qui devient mon inducement. Simple. Comment est-ce que j'ai détecté la tendance du marché? Très simple. Oui, je vois. Donc, c'est pas une question de commencer à analyser tout ce qui est ici et commencer. Non. Détection de l'inducement, détection du haut, des pics et des creux. Et là, on sait que qu'est-ce qui a provoqué l'inducement? C'est cette cassure-là. Notre BO se retrouve là, très simplement. Ici, par exemple, quand je prends ici, c'est où mon haut précédent? Mon pic, là. Quel est mon creux précédent? C'est ici. Où est notre inducement? Là. On remarque que l'inducement a été pris. Alors, ce qui veut dire que notre pic qui est ici est un pic valable. Très simplement. Donc, au lieu de regarder, les gens ont l'habitude de vous dire de regarder le marché de droite et de gauche à droite. Moi, j'ai l'habitude de dire, regardez le marché de droite à gauche. Depuis ce que le marché est en train de faire, vous pouvez facilement vous en sortir que de commencer à regarder. Si vous commencez par exemple ici, supposons que je commence ici. Qu'est-ce qui prouve que j'ai raison? Rien ne prouve. Pourquoi ne pas commencer ici? Donc, je connais la fin du marché, mais je ne connais pas son début. Donc, c'est inutile de commencer par là où on ne connaît pas l'infini. OK? C'est inutile de commencer par l'infini. Il faut commencer par là où on connaît. Sinon, c'est vrai aussi que très souvent, quand on vient sur les marchés, puis on dévie de la gauche vers la droite, moi, tu ne sais même pas où commencer à placer les tissus sur le graphique. Exactement. Exactement. Donc, c'est pourquoi il faut regarder le marché de droite à gauche. Si vous arrivez à détecter le bas et le haut, sachant très bien qu'entre le haut et le bas, il doit y avoir de l'inducement, c'est fini. Vous avez terminé. Tout le reste là, les amis, les gens, en tout cas, moi j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas là pour critiquer la connaissance de Noël était terminée, pour critiquer la stratégie de qui que ce soit, mais il y a tellement assez de choses qui sont inventées que quand vous ne savez pas faire, vous allez vous faire prendre au piège. Ouais, Essayez ça de c'est. rester ici là. Surtout par rapport au truc d'Orda Flow et tous ces trucs-là, je me suis tellement embrouillé. Ça m'a ralenti. J'espère quand même que cette formation vous a aidé. Ouais, J'ose croire. ça dépasse même mes entendements. Ça, ce n'est pas un truc gratuit, ça. Merci beaucoup. Donc, les amis, posez toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à faire des analyses, à envoyer ça. Ce soir, nous avons fait vraiment un peu de paquet. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à revoir encore la vidéo. C'est en train d'être enregistré. Revoyez encore ça, relisez encore. Et je suis toujours disponible jusqu'au 1er parce que je commence une nouvelle vague de formation le 1er janvier 2024. Et donc, j'ai décidé de faire ceci pour vous. Posez toutes vos questions dans WhatsApp. Je suis là. Posez vos questions. N'hésitez même pas à me contacter en privé. Je suis là pour vous accompagner. Et posez-moi toutes vos questions possibles et je vais vous répondre. N'hésitez pas à inviter des amis pour rejoindre le canal. Ça fait toujours du bien de voir que la communauté grandit. D'accord. Merci à vous. Merci.